Pour commencer notre rencontre de ce soir, je vous lirai 2 poèmes tirés de quelques aspects d'une sadhana dont certains exemplaires sont à votre disposition ici. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus, tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence. Tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es, telle une flamme du grand feu où tout est consommé. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus. Tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Mes chers amis, au début de ce 2e cours, j'aimerais affirmer quelque chose qui est merveilleux et dont il faut tâcher de nous souvenir toujours. Une parole du Christ qu'il faut faire nôtre et qui est notre seul but à tous. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit, ceci se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 30, verset 10, moi et le Père, nous sommes un. Et c'est notre seul destin à tous et à chacun, depuis le commencement des temps et pour la consommation des siècles, de pouvoir chacun à notre tour affirmer avec vérité, moi et le Père, nous sommes un.
c'est là notre nature, c'est là notre vérité, c'est là notre plénitude, c'est là notre joie et c'est là notre paix aussi. En ce moment, nous sommes plutôt penchés sur des hymnes védiques et il se trouve que le seul but de la croissance dans la lumière dont parlent constamment les hymnes védiques, c'est aussi cette même réalité. Moi et le Seigneur, nous sommes un. Et ceci pas du tout comme une affirmation intellectuelle, mais comme une réalité totale, substantielle, la réalité de notre être tout entier. Corps, vie, cœur, âme, esprit. Sri Aurobindo, le grand sage de l'Inde moderne, qui est décédé en 1950, donc il n'y a pas tellement d'années de cela, a consacré une grande partie de son savoir, de sa science, de son travail et de sa vie à revivre et à retravailler ces anciens hymnes védiques qui donc au commencement n'étaient pas écrits mais se transmettaient oralement et qui finalement ont quand même été fixés sur le papier, à les revivre, à les retravailler, à en extraire le sens réel qui est un sens intérieur et spirituel et non pas extérieur et matériel. Ce même travail, nous avons à le faire pour la Bible aussi. Et dans la seconde partie de notre cours, où il sera plus expressément question de textes bibliques, c'est ce que nous essayerons de faire ensemble, c'est ce que nous essayons de faire ensemble depuis maintenant plus de 10 ans. Comprendre les textes comme étant vrais, ici, maintenant, comme à leur origine. Ici, maintenant, dans leur plénitude qui est intérieure, qui ne nie pas les événements, qui ne nie pas l'histoire et le temps, mais qui les éclaire du dedans, qui les explique et qui nous permet de grandir par eux dans la connaissance de la vérité. Et peut-être allez-vous me dire, mais enfin, ce mot connaissance, il n'est pas chrétien, il n'est pas biblique. Eh bien, si, il l'est. Déjà dans les prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Osée par exemple, il y a cette phrase rapportée et qui est une parole de l'Éternel, encore une fois. L'Éternel dit « Parce que ce peuple a rejeté ma connaissance, je le rejetterai, etc., etc. » Parce que ce peuple a rejeté la connaissance. L'homme est sur la terre pour se connaître en Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Sri Aurobindo a expliqué le sens divin des hymnes védiques, a démontré que chaque hymne védique était une étape, si vous voulez, une expérience, mais c'est un mot que j'emploie avec beaucoup de réserve et de circonspection parce qu'on parle beaucoup des expériences spirituelles de nos jours et elles ne sont pas toujours valables. Des étapes, chaque hymne védique est une étape de ce cheminement vers la connaissance de la vérité, un moment où la conscience humaine d'un sage, ou peut-être aussi d'une génération, a capté quelque chose de la vérité et l'a exprimé aussi bien que possible, de la manière la plus claire, la plus vraie possible. Et il est vrai
que la façon la plus claire et la plus vraie d'exprimer la vie de l'esprit, ce sont encore les mots concrets. Pourquoi ? Parce que la matière ne ment pas. La matière est ou elle n'est pas. Mais elle ne simule pas. Elle ne ment pas. Et lorsque il est question des troupeaux du ciel dans les hymnes védiques, lorsqu'il est question des vaches célestes dans les hymnes védiques, quand il est question du taureau du troupeau, qui est le dieu Indra, ces vaches qui représentent la fécondité, l'abondance, la nourriture, sont la manne de la Bible, la nourriture divine féconde qui coule autant que l'homme en a besoin. Et cette image est juste et elle est forte et elle est vraie parce que nous allons le voir tout à l'heure. Souvent, le même mot veut dire adoration et nourriture en sanskrit. Parce que Dieu en nous se nourrit de notre nourriture, de notre adoration, et nous-mêmes, nous sommes nourris par l'adoration que nous avons du divin. Sri Aurobindo, après avoir donné plusieurs explications de ce genre, conclut ainsi. Telles sont quelques-unes des images principales du Veda et une ébauche très brève et insuffisante de l'enseignement de nos ancêtres. Ainsi compris, le Rig Veda cesse d'être obscur, un recueil d'hymnes plus ou moins confus et barbares. Écoutez bien, il devient le chant de l'humanité, sa plus haute aspiration. Ses couplets sont des épisodes de l'épopée lyrique de l'âme dans son ascension immortelle. Les hymnes védiques donc deviennent le chant de l'humanité, sa plus haute aspiration. Ces couplets sont des épisodes de l'épopée lyrique de l'âme dans son ascension immortelle. Monter, tel est notre travail, telle est la grâce qui nous est offerte, tel est l'effort qui nous est demandé. Monter, monter à la rencontre de cette lumière qui vient à nous et que nous captons si nous nous tournons vers elle et non pas si nous nous détournons d'elle. Et nous allons voir comment il faut faire pour monter à elle et la capter. J'aimerais vous lire ici justement à propos de la montée un petit passage de mon livre sur l'ascension de Jésus-Christ. Dans le visible et l'invisible, Christ se trouve toujours avec nous. Il est en nous et il est nous-mêmes. Il est aussi le monde qui nous entoure, sa vie, son mouvement, ses luttes et sa splendeur. Il y a des instants où l'homme éprouve que le Seigneur se trouve avec lui, plus proche, plus intime que ceux qui l'environnent, plus authentique et plus puissant, lui recommandant du fond de lui-même le chemin qu'il doit suivre, le comportement qu'il doit s'efforcer d'avoir. L'infaillible pression de l'âme au-dedans de nous est indescriptible, mais elle est, et c'est elle qui détermine les pas de l'humanité. Jérusalem est l'homme, sa nature intérieure et divine dont il ne doit pas s'éloigner, car la descente de l'Esprit Saint qui vient de Dieu et l'ascension dans la plénitude de la lumière où l'Éternel et sa création sont un, s'accomplissent en nous, sans bruit, sans spectacle particulier, simplement comme l'aube naît de la nuit. Nul ne voit rien,
nul n'entend venir le Seigneur. C'est du fond de notre authenticité qu'il surgit, l'Éternel de qui nous sommes nés et à qui nous appartenons. L'amour est la vérité. Celui qui vit dans l'amour vit dans la vérité. Même en face de la connaissance intellectuelle des Écritures, l'humilité révélatrice de la vérité commence par ces mots « Je sais seulement que je ne sais rien ». La foi doit devenir assez grande et assez forte pour renoncer au Dieu qu'elle adore et accueillir plusieurs fois au cours d'une même vie la révélation nouvelle de l'inconnu qui est le chemin de la connaissance authentique du divin. La foi est ici-bas une croissance dans la vision intérieure de la réalité et non pas un fait acquis, stable et définitif. L'immuable appartient à l'au-delà supraconscient, à l'absolu, et non point au devenir que l'homme est sur la terre. Rig Veda 1, 171. Indra et les pensées force. Indra et les pensées force. La dernière fois déjà, je vous ai expliqué que le dieu Indra est le mental illuminé. Sur l'échelle des plans de la conscience établis par la sagesse de l'Inde et développés d'une façon admirable par le sage Sri Aurobindo, il y a la conscience physique, la conscience vitale, la conscience mentale vitale, la conscience mentale supérieure, la conscience affective, la conscience de l'âme et la conscience de l'esprit. Il y a donc en l'homme et derrière son mental humain le mental divin qui se nomme Indra, le dieu de l'intelligence, de la pensée illuminée, qui se souvient qu'elle est née de l'esprit, qu'elle est faite de l'esprit, qu'elle est fille de l'Éternel. Et, comme Sri Aurobindo l'explique aussi, l'homme devient ce qu'il pense. Ce qu'il pense a donc une très très grande importance. Se laisser à penser n'importe quoi, c'est dans une très large mesure se détruire soi-même. Essayer, d'une manière ou d'une autre, d'acquérir une certaine maîtrise sur sa pensée, sur la succession des idées que nous nourrissons au cours d'une journée, au cours d'une semaine, au cours de l'année, c'est nous permettre de grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le thème constant des hymnes védiques, c'est donc la croissance. La croissance de l'esprit. Grandir dans la lumière, par la lumière, pour la lumière. Et la condition de cette croissance, c'est le sacrifice. Mais le sacrifice en son sens tout à fait intérieur, qui est le sacrifice de ce qui est moins élevé pour naître à quelque chose qui est plus élevé. Et ceci a une très grande importance parce que cela représente un caractère pratique qui nous est absolument nécessaire. Pensons à la parole de Jésus
qui affirme à un moment donné, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté, mettre en pratique. Souvent nous aimerions bien mettre en pratique, mais nous ne savons pas comment. Et c'est là que la pensée de l'Inde, qui est très pédagogique dans un certain sens, elle est très métaphysique, elle est très poétique, mais elle est aussi très pédagogique dans un certain sens, vient à notre secours d'une façon admirable. Et nous allons commencer à lire ensemble cet hymne védique que Sri Aurobindo a intitulé Indra et les pensées forces, c'est-à-dire notre mental supérieur qui se souvient qu'il est fils de Dieu, né de la lumière, fait de la lumière, promis à grandir dans la lumière, et qui recherche en lui-même les pensées qui sont une force de croissance et non pas une force de décroissance. Et nous savons tous, pour en avoir fait l'expérience maintes fois au cours de notre vie, que si nous nous laissons aller, les pensées de décroissance vont très vite en besogne et nous tirent en bas, pour dire les choses très simplement, beaucoup plus rapidement que nous ne pouvons nous en rendre compte. Il est beaucoup plus difficile de nourrir des pensées forces qui soient une aide dans notre croissance dans la lumière, par la lumière, vers la lumière. Une lumière qui est intérieure, une lumière que certains voient dans leur contemplation, que tous ne voient pas et qu'il n'est pas nécessaire que tous voient, mais une lumière qui est un fait et non pas une idée. Parce que les textes védiques, comme les textes bibliques, comme d'autres textes, ne sont pas le fruit d'une imagination. Ils sont le fruit d'une naissance intérieure, d'un travail intérieur, qui a conduit, si vous voulez, à une clairière intérieure, où soudain les choses étaient nettes, les arbres étaient reconnaissables, l'herbe, les fleurs, la lumière, le soleil, une clairière intérieure où la conscience supérieure se reconnaît et reconnaît aussi ce qui l'entoure. Dans la Bible, il est dit plus d'une fois, Jésus fut élevé en esprit. Jésus, fermant les yeux, fut élevé en esprit. Eh bien, c'est cela. Un moment où le monde extérieur perd sa prépondérance, il ne disparaît pas, il ne meurt pas, il n'est pas détruit. Il est là, mais il perd sa prépondérance pour notre perception intérieure. Et c'est le monde intérieur qui domine, cette présence divine dont j'ai essayé de vous parler il y a 15 jours. Et c'est merveilleux parce que notre hymne commence par ces deux mots, à toi, avec T majuscule, à toi. Exactement comme lorsque les disciples qui avaient vu prier Jésus et qui s'étaient rendus compte que quand Jésus priait, il se passait quelque chose en lui. Alors les disciples, ceci c'est l'apôtre Luc qui le rapporte au chapitre 11, verset 1,
les disciples ayant vu prier Jésus. Le chapitre commence par ces mots: Jésus priait un jour en un certain lieu. Ça ne peut pas être plus simple. Et les disciples ensuite lui posent la question: Maître, enseigne-nous à prier. Les disciples se rendaient compte que leur prière à eux n'avait rien de semblable à celle de Jésus en un certain lieu, n'importe où. Alors ils lui disent: Maître, enseigne-nous à prier. Et Jésus, qui leur enseigne à ce moment-là l'oraison dominicale, dont nous parlerons une autre fois, leur dit: quand vous priez, dites ceci: Notre Père qui es aux cieux. Donc aussi toi, à toi. Une concentration tout en haut de nous-mêmes, cela que nous appelons toi, parce qu'il est aussi proche, notre Père, notre ami, et que nous pouvons nous adresser à lui, bien qu'il soit impersonnel, à jamais non né et immortel, mais nous pouvons nous adresser à lui, et l'oraison dominicale commence de la même manière: Notre Père. Et ici l'hymne védique commence par ce mot: à toi. Eh bien, première leçon pratique, parce que c'est surtout cela que j'aimerais apporter. Ce n'est pas une connaissance de plus parmi tant de savoirs dont nous sommes déjà gavés à l'heure actuelle. Un hymne védique qu'on a lu, qu'on a un peu compris ensemble, non. Je voudrais vous apporter quelque chose de vivant, de vrai, avec quoi on puisse marcher ensuite. Marcher, ce verbe tout simple et qui merveilleusement traverse toute la Bible. On marche d'un bout à l'autre de la Bible. On marche toujours. Et que de fois Jésus dit à ses disciples: Levez-vous, allons, partons. Eh bien, on marche aussi dans les hymnes védiques. On court même, avec les coursiers de l'énergie intérieure, qui sont ces chevaux des hymnes védiques, qui ont un sens intérieur prodigieux. La puissance, la beauté, la course du cheval. Nos pensées peuvent être cela. Eh bien, du point de vue pratique, ces deux premiers mots de l'hymne védique sont déjà tout un monde dans lequel nous pouvons vivre, avec lequel nous pouvons avancer, grâce auquel nous pouvons monter. À toi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Répétez cela tant et tant de fois dans les journées et dans la nuit quand nous ne dormons pas, que pour finir, ce mon Seigneur et mon Dieu devient la tonique de notre pensée. Et j'emploie ici le mot tonique dans son sens musical. Vous savez qu'un morceau de musique s'écrit en La majeur, ou en Mi bémol mineur, ou en Do dièse majeur, ou en Fa dièse majeur, ou en Mi tout simplement. La tonique du morceau, c'est sa couleur, c'est son esprit, c'est aussi son âme. Parce que chaque tonalité a une âme. Et un grand compositeur écrira le morceau qu'il porte en lui dans la tonalité juste, qui est l'âme véritable de son morceau de musique. Eh bien, la tonalité de nos journées peut devenir ce « à toi ». À toi, ce que je suis, ce que je pense, ce que je fais, ce que je réussis, ce que je ne réussis pas, ce que j'ignore, ce que je comprends, ce que je cherche,
ce que j'aime, ce que je dois faire, ce que je n'aime pas faire, ce que je n'ai pas envie de dire et que je dois dire pourtant. À toi, mon Seigneur et mon Dieu. Et mes amis, il y faut du temps, bien sûr. Il y faut des mois, des années. L'Inde dit des vies, mais nous n'irons pas jusque-là, parce que c'est un peu décourageant. C'est vrai, mais il n'est pas nécessaire de le penser. Il y faut en tout cas des années. Mais ce que je puis vous certifier, c'est que de vivre ainsi, en pensant à toi, Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est toi. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais affronter cette difficulté, c'est toi. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais me brûler, me briser dans cette souffrance, c'est toi. Et tu vas la transfigurer. À toi, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, ou bien pour ceux qui aiment les dieux de l'Inde, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ram n'étant que le nom de Dieu, le même nom de Dieu, dans une autre langue de la terre. À toi, je viens. À toi, je viens. Et vous savez peut-être, mais vous ne vous en souvenez pas en ce moment, que la Bible se termine précisément par ce mot-là aussi, je viens. Voici, je viens bientôt. Je viens. Qu'y a-t-il de plus beau que de pouvoir aller, je viens, et que de pouvoir rencontrer l'autre qui dit, je viens également. Cette rencontre intérieure qui existe, cette démarche réciproque intérieure qui existe, qui fait qu'au terme de la course dans la lumière, moi et le Père, nous sommes un. Si c'est simple, si c'est simple. Mais il faut avoir la force, la volonté, l'amour de marcher, d'avancer jusqu'à cette simplicité-là, qui n'est pas du tout une simplification, ou pas du tout. La simplicité des hommes qui, comme je le dis souvent, coupent tout ce qui dépasse et tout ce qui gêne. Pas du tout. La simplicité divine qui maintient tout ce qu'elle a créé. Et ce qu'on ignore toujours, c'est qu'à la fin de l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation de Dieu en l'homme, dans la ville sainte, qui est l'homme transfiguré, la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, viennent les nations qui marchent à sa lumière et les rois de la terre qui y apportent leur gloire. Rien n'est supprimé, rien n'est détruit. Les nations, les peuples, les langues, les tribus, tout est respecté. La seule chose qui n'y entre plus, mes amis, c'est quelque chose qui appartient à tous et à chacun et que chacun doit vaincre pour soi. C'est l'égoïsme. C'est tout. L'égoïsme des individus, l'égoïsme des peuples, l'égoïsme des gouvernements,
L'égoïsme sous toutes ses formes, mais d'abord dans l'individu. C'est la seule chose qui n'y entre plus. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Dieu est Dieu seul, pas de culte particulier. Et l'agneau, qui est justement ce moi individuel, mais divin, sans égoïsme. C'est tout simple. Alors, dans notre démarche, à toi, je viens. À toi, je viens avec simplement cette salutation. Mes amis, peut-être n'avons-nous plus conscience actuellement de ce fait, c'est que la salutation est quelque chose de beau. Les peuples qui savent encore saluer le matin, le lever du soleil, la venue du jour. Des êtres qui se rencontrent et qui se saluent. Jésus, quand il arrivait auprès de ses disciples, les saluait toujours. Les saluait avec ces mots, « La paix soit avec vous ». Et en les saluant de cette manière, il leur apportait sa paix. Il créait la paix en eux. Vous savez aussi bien que vous, moi, que selon la manière dont on salue quelqu'un, on établit une rencontre, un contact, je viens, ou bien au contraire, une dispersion, un éloignement, une souffrance, une obscurité. La beauté et le rôle de la salutation. Seigneur, je te salue. Seigneur, je te salue. C'est-à-dire, je t'accueille. Je t'affirme. Je proclame que tu es. Parce que je te salue et que, au fond de moi-même, je m'incline devant toi. Notre journée tout entière peut être transformée si elle commence par une salutation de ce genre. Au moment du réveil, notre première pensée devrait être « À toi, je viens » avec cette salutation. Le jour est un don. Le jour n'est pas un symbole. Le jour est le fait de la lumière, concrétisée, la preuve sous nos yeux qu'elle existe. Mais le jour n'est que le reflet de cet autre jour, qui est éternel, infini, et que nous ne voyons pas encore. Ainsi, le jour mérite d'être salué. Et le début de notre hymne védique est une phrase toute petite, facile à répéter et merveilleuse à vivre. Le matin, au réveil, prendre l'habitude qui finalement devient tellement naturelle que ça se fait sans qu'on y pense. À toi, je viens avec cette salutation. C'est-à-dire aussi avec ce respect, avec cet amour. Parce que suivant comment on salue quelqu'un, ou on salue la venue du jour, il y a de l'amour, il y a du respect, il y a aussi, ce qui est encore meilleur, de l'émerveillement. Le jour qui se lève à nouveau, le printemps qui éclate
quand même. L'été qui explose quand même. Et l'émerveillement est un élément de la vie spirituelle excessivement important. L'émerveillement. Savoir s'émerveiller justement de tout, mais surtout de cette possibilité intérieure que nous avons parce qu'elle est en nous. Personne ne nous a dit de faire ainsi. L'homme est né avec sa nostalgie de l'absolu, avec sa nostalgie de la connaissance. Il hérite actuellement d'une période déjà longue où les hommes avant lui ont aimé, ont cherché, ont lutté, ont salué le Très-Haut. Il a donc à cultiver cette salutation qui est l'affirmation de Dieu. Et je pense que c'est la meilleure chose qui puisse se faire aujourd'hui, où tant d'éléments vacillent, où tout est devenu tellement incertain, d'affirmer que Dieu est. Dieu est Dieu seul. Dieu est Dieu seul. À toi, je viens avec cette salutation. Comme notre Père de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de l'existence et de la vie. C'est tout. Et il fait, et il fera. Le mot stoma, le mot sanskrit stoma, S-T-O-M-A, qui est traduit par salutation, c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée, comporte beaucoup d'éléments, comme tous les mots sanscrits, qui sont, comme je l'ai souvent dit, une sorte de constellation. Chaque mot sanskrit est comme une constellation. Il a différents sens, parfois même contradictoires, mais qui s'éclairent les uns les autres et qui font que finalement le mot tout seul devient une méditation. Et d'ailleurs dans l'Inde, on affirme que l'étude du sanskrit est un yoga qui conduit à la connaissance de Dieu. Je le crois volontiers. Chaque mot à l'occasion est toute une méditation. Stoma comporte en soi la notion de la multiplicité, la notion de la répétition. Donc, cette salutation n'est pas unique, n'est pas isolée, mais elle est une parmi tant d'autres, et je dirais la conséquence de déjà beaucoup d'autres salutations. Elle est forte, elle est grosse de toutes les salutations qui l'ont précédée, et aussi pleine de toutes les salutations qui vont encore lui succéder. Et ceci aussi, c'est important. Tous les jours un peu, mais tous les jours. Tous les jours un peu, mais tous les jours. Tous les jours, recommencer la même salutation, la même affirmation, la même répétition. Il ne sert pas à grand-chose de méditer 8 heures par jour pendant 2 mois et puis ensuite pendant 10 ans plus rien. Mahananda Mahi de nos jours dit dans l'Inde 10 minutes par jour. Un peu, mais tous les jours. Et ce moment si précieux dans la journée où l'on dépose tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on croit, simplement dans la salutation du Seigneur, devient peu à peu quelque chose qui grandit et qui peut à l'occasion devenir plusieurs heures de méditation. Alors ça s'arrange. Mais laissons faire l'Esprit en nous. Je viens à toi
avec cette salutation, avec ce respect répété. Job, qui avait l'habitude de faire des offrandes à l'Éternel tous les jours pour tout ce qui se passait dans sa maisonnée. Job, qui, parce qu'il avait l'habitude de tout offrir à l'Éternel et de le saluer et de le remercier pour tout, a pu surmonter sa souffrance et son épreuve en disant: l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Quoi? Nous accepterions de Dieu le bien et nous n'accepterions pas aussi le mal? Job, qui, parce qu'il avait l'habitude de saluer l'Éternel, le salue jusque dans la pire des souffrances, et encore ruiné, encore accablé par sa terrible maladie, quand l'Éternel lui parle, tout d'un coup il comprend, il est né à la connaissance de l'Esprit. Et il dit avec émerveillement: jusqu'ici, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. C'est ça le but, et il en vaut la peine. Job, chapitre 42, verset 5. Jusqu'ici, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Par le verbe parfait, je cherche une juste mentalité. Voyez, comme c'est précis et comme le texte met bien le doigt là où nous avons un effort à faire. Parce que prier Dieu, saluer Dieu, ce n'est pas non plus le faire n'importe comment. Il faut avoir un verbe parfait qui cherche une juste mentalité. Nous en revenons à ce que nous disions tout à l'heure. L'homme devient ce qu'il pense. Et il y a dans l'Inde une de ces explications concrètes et merveilleuses qui peuvent nous permettre de bien comprendre ce que veut dire cela. Il y a plusieurs noms que l'on donne à la Mère divine qui est la fille de l'absolu et la créatrice de l'univers. Et l'un de ces noms, c'est Lakshmi, l'opulence, la splendeur. Lakshmi, la plus belle des mères divines, celle que tous les hommes aimeraient considérer comme la leur et dont ils aimeraient attirer les faveurs. Lakshmi, qui est l'abondance, la richesse spirituelle aussi bien que matérielle, mais qui est aussi l'insaisissable. C'est-à-dire que lorsque les pensées de l'homme perdent leur noblesse, qu'elles deviennent vulgaires, égoïstes, revendicatrices, alors Lakshmi disparaît et on ne peut plus la retrouver. On ne la retrouve que dans l'adoration respectueuse, dans l'amour vrai, dans une consécration intérieure pure et noble. Donc ici, par le verbe parfait, je cherche une juste mentalité. Le verbe parfait, eh bien, tout simplement pour l'Inde, c'est Vach, V-A circonflexe C-H, un autre nom de la mère divine Sarasvati, qui est la mère qui préside aux Védas. Elle est le verbe créateur, le verbe de vérité, et c'est elle qui préside aux Védas. Ce verbe parfait, quel est-il donc?
Eh bien, tout simplement, une fois de plus, le nom du Seigneur, le nom de Dieu. Le verbe parfait, c'est le nom de Dieu. Sans commentaire, sans définition particulière, Dieu est Dieu seul. Ce verbe parfait qui enfante en nous la lumière. Rappelons-nous, au commencement de la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu donc est en nous-mêmes le créateur de la lumière. C'est en nous aussi qu'il dit que la lumière soit et la lumière fut. Le verbe parfait qui cherche Dieu, c'est le nom de Dieu lui-même. Et quand Jésus dit à ses disciples, veillez et priez sans cesse, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, il entend par là, pensez à Dieu toujours, souvenez-vous de lui toujours, aimez-le toujours, chantez son nom. Et l'Apocalypse le répétera des dizaines de fois, parce que tu as gardé mon nom, parce que tu n'as pas renié ma parole, parce que tu as gardé mon nom, parce que tu n'as pas renié ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. L'infini coule en nous. La lumière de la toute conscience de l'Esprit Saint nous immerge dans sa plénitude indivisible. C'est tellement simple, c'est tellement clair. Par le verbe parfait, je cherche une juste mentalité. Et Jésus, quand il enseigne ses disciples à prier, il leur dit aussi, ne multipliez pas les vaines paroles. Retirez-vous dans votre chambre, c'est-à-dire au-dedans de vous-même, dans le lieu secret, et non pas sur les places publiques. Et là, dans le secret, le Père qui sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, vous le donnera. C'est ça la juste mentalité. C'est ça le verbe parfait qui cherche à avoir une attitude intérieure qui permette à la lumière divine de se révéler en nous. Parce qu'enfin, elle est là, elle attend en nous. Mais nous l'obscurcissons par nos désirs, par nos déceptions, par nos récriminations, par nos discussions, par nos vaines paroles, alors qu'au contraire, nous rendons cette lumière à la possibilité de se révéler à nous par le silence, par le nom répété de Dieu, stoma, la salutation répétée, mon Seigneur et mon Dieu, par une disposition intérieure qui se nourrit du nom de Dieu, par une disposition intérieure qui se nourrit du nom de Dieu. Parce que si l'Éternel se réjouit et grandit en nous de notre adoration, de notre salutation, nous nous fortifions, nous nous nourrissons et nous grandissons aussi par la répétition du nom de Dieu. Et ceci, mes amis, ce sont des faits qui ont été vérifiés des centaines et des milliers de fois au cours des âges par tous ceux qui se sont attelés à ces coursiers dont il va être question tout à l'heure, ces coursiers de l'esprit qui nous habitent. Jésus aussi le dit, mais en général on l'oublie. Quand les pharisiens lui demandent « Mais quand viendra le royaume de Dieu ?» Jésus leur répond « Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards.
On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et c'est tellement difficile à comprendre, semble-t-il, par la mentalité humaine, que nos traductions françaises sont fausses. Le royaume de Dieu, dit la Bible française que nous possédons, est au milieu de vous. Or, le grec dit bien « entos humon estin », c'est-à-dire dedans, à l'intérieur d'eux. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. De même que l'Apocalypse de Jean n'est pas venu en frappant les regards. À Patmos, dans la grotte où Jean a reçu la révélation de Dieu en lui-même, autour de lui, s'il y avait quelqu'un, personne n'a rien vu. Personne n'a rien su. Et puis Jean s'en est allé ensuite en essayant de vivre et d'incarner ce qu'il avait reçu dans ce moment incroyable, immense et probablement très bref dans le temps, pour pouvoir le transcrire, pour pouvoir le donner, pour pouvoir le transmettre comme les sages transmettent les hymnes védiques. En un instant, il se passe tant de choses quand c'est l'esprit qui fait. Une juste mentalité. Donc, un mental qui devienne un bon instrument entre les mains du Seigneur, un bon canal par lequel peut passer la force, la lumière de l'esprit. Tout à l'heure, si nous en avons le temps, je m'arrêterai à quelques-unes des règles de l'ashram de Mahanandamayi que je vous ai apportées ce soir. Mais si nous n'avons pas le temps ce soir, nous le ferons la prochaine fois. Parce que ce sont justement des règles qui permettent d'avoir une juste mentalité. D'abord, mes amis, la juste mentalité ne juge jamais rien ni personne. La juste mentalité ne juge jamais rien ni personne. Jésus lui-même, et ceci est rapporté dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, verset 26, je crois, Jésus dit, parmi tant de paroles extraordinaires qu'il dit à ce moment-là, « J'aurai beaucoup de choses à dire sur vous et à juger en vous. » Et il ajoute simplement, « Celui qui m'a envoyé est vrai. » Dieu est Dieu seul. À toi, je viens. Devant tout ce que nous ne comprenons pas, devant tout ce que nous refusons, devant tout ce qui nous heurte, pensez seulement Dieu est vrai. Dieu est. C'est ainsi que notre mentalité peu à peu se transfigure. Parce que mes amis, le but de la création, le but du Seigneur en créant l'univers, ce n'est pas de le détruire un jour. Et l'Apocalypse considérée comme la destruction spectaculaire d'une fin cataclysmique, c'est enfantin. Permettez-moi de vous le dire. La fin, c'est comme le commencement. C'est la lumière, c'est la toute lumière de l'esprit. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, le premier et le dernier, dit l'Éternel Dieu, et il est aussi le milieu. Et le but, c'est la transfiguration. Il n'y en a pas d'autre. Nous avons à naître de transfiguration en transfiguration jusqu'à cette toute lumière de l'Esprit Saint qui est notre nature, notre vérité, notre éternité. Et nous n'avons à nous inquiéter de rien d'autre.
Juger, comment le pouvons-nous? Nous ne savons pas. Nous connaissons si peu de choses. Alors, il faut faire son travail, chacun le sien, le mieux possible, avec toutes ses forces, toute son intelligence, tout son amour. Et s'abstenir de juger. Juger, oui, en ce qui concerne ce qu'on doit faire et qu'on doit bien faire. Mais juger les autres, juger les actes, juger les événements, nous ne le pouvons pas. Nous ne les connaissons pas. C'est une humilité à acquérir, et ça, c'est une mentalité juste. Cette humilité qui se tait pour que Dieu puisse parler. Et alors, souvent, d'un événement banal jaillit la lumière. D'un événement douloureux ou tragique jaillit la rédemption, le pardon, l'allègement. De la prière rituelle, toute simple et fidèle, jaillit la grâce. Du rite de Pâques, Jésus fait la résurrection. Il faut se pénétrer de cela. Du rite de Pâques, Jésus fait la mort à soi et la résurrection en Dieu. Il le dit lui-même, « Montez vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Du rite de Pâques, du passage de l'Éternel en Égypte, où le peuple d'Israël était prisonnier, il fait jaillir la vie éternelle, la résurrection. Et cela pas seulement une fois au cours de l'histoire, mais en chacun de nous qui avons à traverser Golgotha, la mort à soi, pour vivre la résurrection, où il n'y a plus de visage, plus de nom, mais seulement la lumière et la vie éternelle. Les hommes n'ont aucune raison valable, aucun motif réel de se battre pour des raisons religieuses. Ça aussi, c'est enfantin. Les hommes n'ont aucune raison de se battre pour des raisons religieuses, puisque religion veut justement dire relier le fini à l'infini, l'homme à Dieu. C'est le chemin de l'union, de l'unité. Les hommes ont à vivre jour après jour cette salutation intérieure, cette consécration intérieure, cet amour du Verbe parfait qui est le nom de Dieu lui-même et qui cherche une juste mentalité, humble, douce, vraie, pleine de sagesse, et l'épître de Jacques dira de modération. L'épître de Jacques au chapitre 3 qui parle si bien des erreurs de la langue, du langage, parle de la modération. Et Swami Vivekananda, le grand disciple de Sri Ramakrishna au siècle dernier dans l'Inde, a aussi cette parole: le yogin est un homme suprêmement discret. La discrétion de la mentalité juste, de l'adoration vraie, du cheminement intérieur qui rayonne de lui-même, ça suffit. Nul n'a besoin d'y penser, cela se fait. Venons de la rapidité dans la traversée. Alors ici, ça c'est très typiquement védique, très typiquement l'Inde, et cette phrase demande une certaine explication. Donc, par le verbe parfait, je cherche une mentalité juste que nous avons essayé de définir aussi clairement que possible. Le verbe parfait qui est le nom de Dieu, la mentalité juste qui est cette consécration à l'adoration de Dieu, à la lumière de l'esprit. Venons
de la rapidité dans la traversée. Eh bien, de même que la sagesse de l'Inde éclaire la Bible, et combien? De même, la Bible éclaire la sagesse de l'Inde, et combien? Et je trouve cela merveilleux, parce que c'est une preuve, s'il en fallait une encore, que l'esprit est un, que la vérité est une. Et comme le dit si merveilleusement le Deutéronome au chapitre 6, verset 4, l'Éternel est un. Mais si vous ouvrez votre Bible tout à l'heure ce soir pour vérifier si j'ai dit vrai, vous trouverez une autre phrase. Une phrase qui, encore une fois, vient d'une fausse traduction, je dirais par ignorance mystique. Que veut dire le mot mystique? Le mot mystique veut dire union entre l'homme et Dieu. C'est au fond le mot qui reproduit la parole du Christ, moi et le Père, nous sommes un. Eh bien, si vous ouvrez votre Bible chez vous, vous lirez, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est le seul Éternel, ce qui établit de nouveau une limitation et une opposition. Et de plus récentes traductions de l'hébreu ont découvert qu'en réalité, le texte voulait dire, et c'est tellement plus merveilleux, l'Éternel est un. L'Éternel est un. Il n'y a pas besoin d'explication. L'Éternel, c'est l'éternité. Et nous sommes l'éternité, nous aussi. Et il est un. Il est indivisible. Il est parfait. Il est la toute lumière. Il est la plénitude. Où vouliez-vous qu'il y ait autre chose, qu'il y ait quelqu'un d'autre? C'est comme de faire de Jésus quelqu'un que d'autres ne seraient pas. Jésus est Dieu. Il est l'Éternel. Il est tous. Et il est chacun. Et il le dit. Pas seulement dans l'Évangile selon saint Thomas qui a été découvert en 1975 dans la Haute-Égypte, et dont certains voudraient dire que c'est le seul véritable évangile, le seul qui dise des choses que les autres ne disent pas. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il y a dans l'évangile selon saint Thomas se trouve dans les autres évangiles. Jésus dit et répète de toutes les façons possibles et imaginables qu'il est un avec le Père et que toute la vie est une. Et qu'il était avant la fondation du monde et qu'il est au-delà, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et le chemin. Et le chemin. Et la démarche. En chacun et en tous. Merveilleusement un, unique et multiple. Comme la vie qu'il a créée. Merveilleusement un, unique et multiple, comme la vie qu'il a créée. Et je voulais expliquer ma phrase védique par quelque chose de la Bible. Cette rapidité dans la traversée. Eh bien, dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, l'Éternel ou Jésus disent « hâte-toi, hâtez-vous ». Cette hâte qui n'a rien à voir avec notre agitation, notre fébrilité, notre façon de nous dépêcher, qui est la hâte de la précision. La rapidité, le mot védique est presque plus juste. La rapidité de la précision. Quand quelque chose en nous est absolument précis, quand nous savons absolument ce que nous voulons faire, ce que nous devons faire et comment nous devons le faire, nous allons vite. Nous nous hâtons
nous traversons très rapidement l'étape à franchir et nous arrivons au but. Un médecin, à certains moments donnés, doit savoir aller vite. Un chirurgien, à certains moments donnés, doit savoir aller vite. Et il le peut quand il sait exactement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quand précisément il a une mentalité juste. Il possède tous les instruments en lui-même d'abord, mes amis. Et c'est là qu'on voit que l'invisible est plus réel que le visible. Parce que ce ne sont pas les instruments dans ses mains d'abord, c'est d'abord ce qu'il a dans sa tête, dans son esprit, dans son intelligence. Et c'est vrai pour tout, c'est vrai pour la ménagère, c'est vrai pour la maman, c'est vrai pour la maîtresse d'école, c'est vrai pour l'artiste, c'est vrai pour tout. Et la précision, la connaissance, le moyen d'aller vite, il est en nous d'abord. Parce que nous savons, parce que tout est précis en nous. Alors, comme le disent certains poètes, un poète est écrit en 3 minutes, bien sûr. Parce qu'il est là, tout est prêt. Alors, cette hâte, cette rapidité dans la traversée, c'est en réalité une disposition intérieure tellement parfaite que l'étape se traverse, s'accomplit, se dépasse très vite. Et c'est ce qui se passe dans certaines méditations. Mahanandamayi va si loin qu'elle affirme qu'il n'y a vraie méditation, donc je dirais vraie prière, parce que c'est la même chose. Que justement lorsqu'elle est rapide, spontanée, parce qu'elle vient de Dieu. Tout d'un coup, ça y est. C'est ça la rapidité dans la traversée. C'est cette attitude intérieure qui a mûri lentement, qui s'est préparée par la salutation journalière du nom de Dieu, par cette préparation qui a pris des années, des mois, des siècles, je ne sais. Et à un moment donné, tout est prêt, tout est à sa place, tout est précis. Et alors ça va très vite. Soudain, comme un courant électrique qui nous traverse, nous savons que nous vivons un contact avec Dieu, un contact avec l'invisible qui est vrai, qui est indiscutable et qui reste indélébile en nous parce qu'il nous a enfantés à autre chose. C'est ça la rapidité dans la traversée. Et concrètement, je répète, cette rapidité se prépare très longuement. Et la base de tout ce travail reste l'humble piété de nos arrière-grands-parents. Ceci, j'aimerais le dire, parce qu'on a trop tendance à rejeter cela par-dessus bord aujourd'hui. La base, la vraie base de tout ce travail spirituel qui se fait actuellement dans le monde, qui se cherche dans le monde, c'est la piété toute simple de nos arrière-grands-parents qui parlaient de la providence. Ils avaient tellement raison. La providence qui connaît ce moment où tout est prêt en l'homme pour qu'il puisse supporter l'intensité d'une prise de conscience intérieure qu'on peut appeler révélation, d'une prise de conscience intérieure qui soudain le traverse comme une sorte de secousse électrique. Il sait qu'il vit quelque chose d'absolument vrai, de beaucoup plus vrai que tout ce qu'il a vécu par ailleurs. Indélébile. Non pas parce qu'il va s'en souvenir et le commémorer pendant des années, ce que font les hommes et qui est fou, mais parce que réellement il a changé. Parce que réellement, il est devenu autre. Parce que réellement, il est né à Dieu
un peu. Il est né à la compréhension de l'esprit, un peu. Il est né à la connaissance de l'invisible, de l'éternel, un peu. Et j'aimerais dire, parce que je sais qu'on est vite découragé quand on s'efforce sur ces chemins-là, cette parole de Swami Vivekananda qui est si vraie, et j'en ajouterai une autre qui est tout aussi vraie. Il disait à ses disciples, vous voyez ce sage que tout le monde admire pour sa science et sa puissance dans la méditation, et vous voyez ce balayeur de rue que tout le monde méprise. Je vous le dis en vérité, le balayeur de rue a fait dans cette vie-ci plus de progrès que le sage. La Bible dira, l'Éternel regarde au cœur et c'est la même chose. Et puis j'ajoute encore ceci, que mes amis depuis longtemps connaissent parce qu'ils savent que je le répète souvent, et je m'excuse, mais je crois que ce n'est jamais de trop. Quelle que soit l'intensité du contact que l'on vit avec l'invisible, du contact que l'on vit avec Dieu, plus réel que soit, on n'est jamais qu'au commencement de l'infini. On n'est jamais qu'au commencement de l'infini. Et voici quelque chose que le mental ne peut pas comprendre, mais que le cœur et l'âme pressentent. Nul n'y parvient avant les autres. Nul n'y parvient plus haut que les autres ou plus bas que les autres. C'est la vie dans sa plénitude et tout le reste disparaît. C'est la vie dans sa plénitude et tout le reste disparaît. La Sainte Trinité des chrétiens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un, l'être, la connaissance et la béatitude qui sont un, Sat, Chit, Ananda en sanskrit. Sat, l'être, Chit, la connaissance, la révélation, le Fils, Ananda, la béatitude, l'Esprit Saint. Et Satchidananda est indivisible. Comme la Trinité des chrétiens est indivisible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont un. Mais ceci, notre mentalité humaine ne peut pas le comprendre. Il faut y naître par une mentalité juste dont la tonique est le nom de Dieu. C'est donc très simple. Et voici maintenant la fin de la première strophe. Prenez plaisir, ô Marout, dans les choses de la connaissance. Délaissez votre colère, attelez vos coursiers. Les Maroutes, qui sont-ils? Les Maroutes sont les frères du dieu Indra, sont le troupeau qui le suit comme leur chef. Ils sont en nous les énergies, la force et la lumière de notre mentalité juste qui monte vers l'esprit. Et si j'emploie à dessein des mots tout à fait neutres, je ne parle ni de Dieu ni de rien, mais simplement de force, de lumière, qui sont en nous les pensées forces qui nous permettent de grandir vers l'esprit, vers la connaissance de l'esprit, vers la lumière intérieure, parce qu'enfin, comprendre, c'est éclairer. Connaître, c'est être éclairé, c'est naître aussi à un état d'intelligence supérieure. Mais un état d'intelligence supérieure
qui a pour conséquence en nous un surcroît d'humilité. Et ceci, c'est très important. Naître à une intelligence supérieure qui a en nous comme conséquence un surcroît d'humilité. Précisément cette parole du vieux Socrate, je sais seulement que je ne sais rien, que je ne suis qu'au commencement, peut-être même pas, et que j'avance en saluant celui qui seul sait. Prenez plaisir, ô maroutes, dans les choses de la connaissance, délaissez votre colère. Vous savez, la dernière fois j'en avais dit 2 mots, dans l'hymne précédent, il y avait eu un arrêt subit, dans l'élan pourtant plein de zèle et de piété du très grand sage qu'est Agastya. Agastya, c'est l'un des grands rishis, Rishi qui veut dire celui qui a vu le vrai. Et les prophètes de l'Ancien Testament sont aussi des rishis, des êtres ou des générations qui ont vu le vrai et qui l'ont exprimé. Donc, Agastya n'est pas n'importe qui. Agastya, un peu comme Job, qui jouissait d'une très grande considération dans toute la terre. Ce sont les termes mêmes du premier chapitre du livre de Job. Agastya n'est pas le premier venu. C'est un rishi, un sage qui, en tout cas au moment où il compose ses hymnes védiques, est en route depuis longtemps déjà vers cette vision de la vérité qui transfigure l'homme et qui fait de lui le Fils de Dieu, un avec le Père, parce que c'est le seul but. Eh bien, il y a eu, dans son sacrifice, donc dans ses prières, dans son effort pour aller vers une juste mentalité, un arrêt brusque. Le dieu Indra est intervenu, il a chassé les maroutes, il a chassé les capacités, les énergies, les forces spirituelles, et il a arrêté le sacrifice, c'est-à-dire stoppé la méditation. C'est une chose qui arrive très souvent. On part plein de zèle, on croit qu'on est dans de bonnes conditions, et puis il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste. Alors, l'intervention divine, c'est la miséricorde sans laquelle nous nous égarerions. Et voilà une chose qu'il faut bien se rappeler. L'arrêt, l'intervention divine qui a l'air brutale et douloureuse, Agastya d'ailleurs le lui dit dans l'hymne précédent, ne nous tue pas dans notre effort. L'intervention divine, c'est la miséricorde qui empêche la méditation de s'égarer, de devenir la proie d'un mental encore dominé par l'égoïsme et par conséquent d'aller à la nuit d'une connaissance et d'une compréhension moindre au lieu de monter vers plus de lumière et plus de compréhension. Alors maintenant que le travail reprend, que l'effort repart, Agastya s'adresse au fond aux propres énergies qui sont en lui et il leur dit: prenez plaisir dans les choses de la connaissance, c'est-à-dire persévérer dans la juste mentalité, persévérer dans cet effort où Dieu seul est le but, où Dieu seul est notre pensée, où Dieu seul est notre amour. Ce conseil que quelqu'un m'a donné tout au début et que je vous donne ce soir à mon tour. Si c'est Dieu que tu cherches, tu n'as rien à craindre.
Si c'est Dieu que tu cherches, tu n'as rien à craindre. Parce qu'on se trompe 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Mais si, au fond de nous-mêmes, sincèrement, c'est vraiment Dieu que nous aimons, vraiment Dieu que nous cherchons, il vient et il nous arrête au bon moment. Et rien de mal ne se passe. Voilà pourquoi tant de fois les textes sacrés, qu'ils soient bibliques ou védiques ou védantiques, commencent par ces mots « ne crains rien, ne craignez rien ». Dieu est là. Et j'aimerais vous citer cette parole de Sri Aurobindo, notée dans ses carnets spirituels en 1910, quand il est arrivé à Pondichéry, après avoir été libéré de la prison politique où il avait été retenu pendant 2 ans. Dieu est là. Non pas seulement Dieu est, mais Dieu est là, tout près de nous, en nous, avec nous, aussi bien que dans l'immensité. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu en nous. Tant qu'on le cherche en dehors, on est troublé, on le perd, on le repère, on ne sait pas où il est. Quand on commence à le chercher au-dedans de soi, peu à peu, on le trouve. Prenez plaisir, ô ma route, dans les choses de la connaissance. Persévérez dans la bonne direction. Ne vous égarez plus. Restez le regard fixé vers la lumière, vers l'absolu, vers le Seigneur. Délaissez votre colère. Délaissez votre irritation. Délaissez votre violence contre moi. Vous vous êtes tourné contre moi. Attelez vos coursiers. Attelez vos coursiers. Attelez vos coursiers. Dans un autre hymne, ce sera précisé ainsi: à celui qui sait, au voyant qui voit. Ce sont les vrais mots. Attelez vos coursiers au voyant qui voit. Donc, pour résumer, cette première strophe, vous voyez qu'elle nous a occupé toute la soirée. La concentration à toi, en Dieu seul. Cette salutation, ce respect, cette affirmation multipliée du divin en nous. La répétition du nom de Dieu qui crée en nous une juste mentalité. Une mentalité paisible, confiante, joyeuse, bienveillante, heureuse, honnête, généreuse et surtout capable de tous les efforts nécessaires demandés par la vie tout court et par la vie spirituelle. Et puis, cette précision intérieure qu'elle déclenche, parce que contrairement à ce qu'on croit, les vrais, les grands mystiques ont tous été des êtres excessivement intelligents qui ont accompli bien plus de travail que les autres hommes. Qu'on pense à une Sainte Thérèse d'Avila, qu'on pense à un Saint François d'Assise, qu'on pense à un Saint Jean de la Croix, que n'ont pas fait ces gens-là. Capables de travailler 22 heures sur 24 pendant des mois et presque sans manger. Avec une précision, avec une clarté, avec une vérité dans chacun de leurs actes, dans chacun de leurs gestes, dans chacune de leurs pensées. Cette rapidité dans la traversée, cette rapidité dans l'œuvre juste.
que l'Ancien Testament appelle l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel qui est une et qui concerne l'humanité tout entière. L'œuvre de l'Éternel qui est notre croissance dans la lumière, dans la connaissance de la vérité. Et je terminerai par la lecture d'un autre poème tiré de quelques aspects d'une sadhana. Si tout n'était que lumière, alors je serais en toi, Seigneur, la lumière éternelle. Si tout n'était qu'amour, alors je serais en toi, Seigneur, l'amour éternel. Si tout n'était que béatitude, alors je serais en toi, Seigneur, la béatitude éternelle. Si tout n'était que perfection, alors je serais en toi, Seigneur, la perfection éternelle. Si tout n'était qu'intelligence, alors je serais en toi, Seigneur, l'intelligence éternelle. Or voici, les yeux de mon âme sont éblouis, et les yeux de mon corps demeurent dans la lumière. Tout est toi, tout est cela, et les battements de mon cœur sont infinis. Or voici, tout est, et rien ne s'altère plus. L'absence de toute anarchie dans la pensée qui s'apaise révèle l'existence immaculée. Au lent sommeil des morts, le ciel s'est réuni, et les vivants de la terre ne s'affrontent plus. Il est une béatitude de ton corps, Seigneur, dans l'univers radieux de ta vie. Pourquoi dire encore toi? Pourquoi dire encore lui? Seigneur, de ta lumière, tu as tout envahi. Et je suis là, inerte et merveilleusement vivant, comme la vie des astres rayonnant de partout.